Oui, c'est un élément essentiel hein, dans la compréhension des mécanismes économiques et financiers notamment. Il ne faut pas oublier que l'on vit dans une économie monétaire, il faut avoir de l'argent, hein, sinon on ne peut pas toujours satisfaire ses besoins, hein, donc il faut disposer de la monnaie. Et la monnaie est produite par les banques. Hein. De la même façon que l'on produit des voitures ailleurs, on produit et les banques produisent de la monnaie. Mais les banques, elles doivent, pour produire de la monnaie, doivent collecter de l'argent, des épargnes, et cette épargne, elle les remet en circulation avec un effet multiplicateur en accordant des crédits, et elle a aussi des obligations à respecter, notamment en ce qui vous concerne vos mouvements de fonds. Si vous devez payer par des cartes par chèque, eh bien, elle doit aussi honorer vos règlements. Alors, cette banque, effectivement, avait plus ou moins un pignon sur rue dans la high-tech, c'est-à-dire de gros clients, hein, de parents, et en même temps, elle finançait des investissements dans ce domaine. Donc, elle était relativement florissante. Il se trouve qu'elle avait des excès donc, de liquidités. Ces liquidités, c'est-à-dire elle pouvait non seulement en vous répondre à ses obligations de règlement hein, de ses clients, mais aussi des obligations vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire de la banque, la Fed en l'occurrence, c'est-à-dire la Fed étant la banque centrale américaine, et en même temps des liquidités qui lui permettaient d'acheter, d'aller sur le marché boursier en achetant un certain nombre de titres, notamment hein, des bons de trésor. Elle en a acheté des bons du trésor. Il faut savoir qu'à cette période, depuis d'ailleurs 2008, l'argent était facile, on dit, c'est-à-dire que les taux étaient bas, il y avait de la liquidité, même trop de liquidité puisque ça crée de l'inflation, et brutalement, la Banque centrale américaine, donc la Fed, a augmenté ses taux. Ce qui veut dire qu'il a mis en difficulté, parce que quand on augmente les taux, eh bien, on diminue la demande, hein, on augmente l'offre, mais on diminue la demande, et les taux, la valeur boursière a diminué, si vous voulez. Et cette diminution hein, a fait que la valeur de l'entreprise est insuffisante et la banque ne pouvait pas répondre à ses obligations. De sorte qu'elle était plus ou moins en grande difficulté, voire la faillite, parce que vous savez que tous les jours, les banques se compensent. Il y a des mouvements d'entrée et de sortie d'argent, le plus souvent c'est sorti, et les banques compensent entre elles. Et chaque jour, elles doivent si elles sont endettées vis-à-vis d'une autre banque, elles doivent régler pour assainir cet équilibre, c'est-à-dire assainir sa dette. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement. Ben, cette banque s'est trouvée en difficulté et dès qu'une banque est en difficulté, il faut savoir que les banques sont interconnectées. Elles sont toutes liées les unes les autres. Dès qu'il y a suspicion sur l'autre, le monde extérieur réagit, peut réagir. On peut se dire, voilà, cette banque, eh bien, elle ne pourra pas répondre à ses obligations. C'est une banque qui n'est pas, comment vais-je dire, Elle est douteuse. crédible. Et par conséquent, bon, ça crée parfois des mouvements de panique. Alors, donc les gens ont tendance à vouloir aller retirer leur argent. Je crois que voilà un petit peu globalement pourquoi cette banque a fait faillite, qui est une banque florissante, mais qui s'est trouvée par des jeux spéculatifs au niveau de la bourse, par des effets tout simplement de diminution ou de variation des taux, hein, les valeurs même changent et par conséquent, une banque peut se trouver en difficulté. Oui, l'État, en fait, depuis la crise de 2008, hein, vous savez qu'il y a eu une grande crise, et les États sont intervenus pour aider les banques. Elles ont compensé, elles ont créé de l'argent, les banques centrales en particulier ont créé de l'argent, beaucoup d'argent a été investi, qui est de l'argent d'ailleurs très souvent qui est public. Et pour éviter, ils ont considéré que pour éviter et que ça se renouvelle, donc on a accru les obligations des banques et en particulier
la solvabilité de ces banques et en particulier, on a cherché à éviter des effets de retrait de masse en garantissant aux déposants, aux gens qui ont des comptes et des épargnes, la garantie que l'État, les États, en tous les cas occidentaux, allaient les prendre à charge les banques défaillantes à un certain niveau quand même. Par exemple, en France, hein, c'est 100 000 euros pour vous êtes couvert à hauteur de 100 000 euros. C'est-à-dire, c'est une façon de vous dire n'allez pas retirer votre argent. De toute façon, l'État est là, elle garantit qu'elle va vous rembourser, donc elle va se substituer à la banque. Pour les États-Unis, je crois que ça doit être de l'ordre de 250 000 $, donc le dollar étant à parité européenne, ça doit faire à l'heure actuelle, je crois que le dollar est un petit peu au supérieur, ça doit faire un peu plus que l'euro, que 250 000 euros. Voilà. Donc, il y a quand même des éléments qui garantissent pour éviter. Mais vous savez, l'État, quand l'État garantit, ça va être en toutes circonstances des fonds publics. Oui, oui. Donc, parce que les recettes de l'État, c'est les impôts. Globalement, ce sont les impôts. Donc, c'est les citoyens qui paient.